Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo make-up. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé face caméra et je me disais que c'était le moment de reprendre un petit peu. J'ai également reçu de nouveaux produits donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous présenter comment je vais faire mon teint. Aujourd'hui on va utiliser des nouveaux produits de couleur caramel, du moins des nouveaux produits que je possède. Donc je vais d'abord appliquer la pore filler de NYX. Donc c'est une base en fait qui cache les pores de la peau. Donc ça se présente comme ceci, elle est super épaisse. De toute façon il faut pas en mettre de trop sinon ça peluche, après c'est pas très joli. Et donc je vais l'appliquer essentiellement sur mes pores. Hop. Donc la zone T en fait. J'ai baissé un peu la luminosité parce que je trouvais que c'était vachement fort, c'était pas très joli. Ensuite voilà la grosse nouveauté que j'ai adoptée à fond, c'est la crème magique de couleur caramel. Et je pense que c'est la même technologie que la crème ou la bébé crème Herborian. Je sais plus si c'est la CC crème, bébé crème, bref. Et en fait c'est une crème blanche qui avec des micro-capsules en fait teintées. Quand vous allez l'émissionner sur la peau, ça va prendre la couleur de votre peau. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc vous voyez c'est quand même une crème blanche. Et une fois que vous l'émissionnez, ça prend la teinte de votre peau, ça floute les pores. C'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé. Donc bah c'est parti. Ça va venir seulement unifier votre teint, je pense pas que ça cache beaucoup. Donc si vous avez pas mal d'imperfections, c'est pas le top. Mais je dirais que l'été c'est quand même vachement léger sur la peau et agréable. Donc ça unifie juste un petit peu, c'est pas mal. Vous voyez on voit encore mes rougeurs. Je vais peut-être en remettre une petite pointe encore. Donc ensuite j'utilise le concealer de couleur caramel en teinte 07 et souvent j'utilise au doigt et je compresse bien en fait sur la peau pour bien l'incorporer. Pour éviter de faire des grands va-et-vient comme ça sert un peu à rien, vaut mieux tapoter et compresser. Et je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile. Bon, sur toute ma paupière finalement. Pour la différence entre les deux, il y a quand même vachement d'éclat de l'autre côté. Je vais aussi en mettre un petit peu sur mes rougeurs. Ça c'est de l'ancien bouton en fait. Donc tac, ça va un peu atténuer. Ensuite je vais utiliser mon bronzer crème. Donc celui-ci je l'ai fait moi toute seule. D'ailleurs il y a la recette sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à lui jeter un oeil. Donc moi je l'ai fait en stick comme ça. Bah, c'est sûr c'est pas très beau, il va falloir que je travaille là-dessus. Mais en tout cas il est hyper pratique. Et je m'en sers aussi comme base à paupières parfois pour faire un maquillage. Donc nickel. Il s'estompe hyper bien. Ensuite, je prends un pinceau fond de teint comme ça. Moi, je sais, il n'y a plus le manche, mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir tout estomper. Maintenant, je vais utiliser un de nouveaux produits que j'ai reçu aussi. C'est le Multi-Stick en teinte 360. Et c'est un blush crème et aussi un stick pour les lèvres. Donc, j'ai jamais utilisé, mais il a l'air trop beau. Je vais vous le mettre là parce que sur ma main, j'ai déjà de la crème. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et ensuite ça s'estompe. Moi je vais en mettre maintenant sur mon bras. Et je vais prendre un pinceau en fait pour l'appliquer. Ça évitera que ça bouge toute la matière. Je sais pas comment ça va se comporter. J'ai pas trop envie que ça ruine. Donc on va faire comme ça. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour le bronzer. Donc j'en prélève. Et je vais en mettre sur les hauts des joues. C'est super pigmenté. Ça s'estompe super bien. Bon jamais la dose mais en fait vu qu'on va venir poudrer après ça va un peu estomper la couleur donc je préfère faire comme ça. Et je vais en mettre un peu aussi ici. Pour donner un effet sun-kissed un peu mignon. Ensuite quelques taches de rousseur avec mon produit Lottie London. D'ailleurs on a pratiquement plus, il va falloir que j'en rachète. C'est vrai que cet hiver j'en ai pas trop utilisé. Donc je fais des petites taches comme ça et avec la pulpe de mon doigt. J'ai mis un tapoter, ça va créer plein de petites taches de rousseur, mais version plus discrète et plus naturelle. Parce que juste comme ça, c'est pas très joli. Pour fixer tout ça, et en fait le fait d'utiliser ce produit va faire durer mon maquillage dans le temps. Puisque je vous le dis, j'ai déjà essayé l'autre jour, j'avais une soirée. Je me suis maquillée vers 15 h et à 2 h du matin, mon teint était toujours mat. Donc pour vous dire... ça a bien tenu. C'est le fond de teint bio minéral de couleur caramel, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une poudre libre en fait, qui va servir de fond de teint, qui va faire effet fond de teint et aussi matifier le visage et va rajouter également de la couvrance. Donc je mets en fait dans le bouchon.
Comme ça pour commencer, je vais éviter de tout mettre par terre. Ouais, mes pinceaux sont pas tous propres, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette éponge en fait. Donc ça vient toujours de couleur caramel et c'est une éponge nettoyante de pinceau. Donc ça, il va falloir aussi la nettoyer de temps en temps, c'est bien. C'est même très bien de faire comme ça. C'est rare que j'ai pas tous mes pinceaux propres d'ailleurs. Et en fait, vous allez faire comme ça et ça va gripper le pigment, les poudres, et le pinceau va ressortir sans rien. Ça n'enlève pas les bactéries, ça ne nettoie pas le pinceau, c'est juste pour dépanner. Donc là, j'en ai pris un petit peu sur mon pinceau et je vais venir d'abord en placer sur mes cernes et également sur ma paupière pour tout fixer. Donc d'abord, je réétale bien le concealer qui a filé pour éviter de fixer les plis, ce serait quand même dommage. J'ai en tapoté la poudre. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, pour le reste du teint, je viens prendre mon kabuki. Et là, j'y vais. Je parcours tout le visage avec, sans trop appuyer, pas besoin. Je vais faire la moitié de mon visage pour que vous puissiez voir l'effet que ça fait. Matifié et non matifié, c'est quand même vachement plus mat. Et ça a un peu estompé aussi le blush, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut un peu forcer au début, puisque on va quand même appliquer de la poudre teintée après et ça va tout estomper. Mais en appliquant en fait une base crème colorée, par exemple sur les joues, donc le blush crème, en fait ça va venir faire un effet plus naturel. Donc là, mon teint est terminé. Vous savez quoi, j'ai quand même envie de rajouter un petit peu de blush, sachant que c'est aussi une nouveauté pour moi celui-ci. C'est un blush en poudre, donc la teinte 69, c'est un petit rose un peu irisé. Donc comme ça, je vais éviter de mettre de l'highlighter, en fait ça va faire les deux. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Et voilà. Je vous ai rapproché et maintenant on va faire les yeux. Je vais d'abord m'occuper de mes sourcils, donc je vais les brosser pour enlever les pigments de poudre et tout. Donc ensuite, pour les fixer, je prends mon soin les sourcils de couleur caramel. Ça se présente comme ceci. Ça peut laisser quelques petites traces blanches, mais en séchant ça part. Et franchement, c'est un super fixateur. Voilà. J'ai pas envie de rajouter de crayon dedans aujourd'hui, juste laisser comme ça. Pour les yeux, je vais prendre cette petite palette-ci. Donc c'est la petite palette de Beauty Bay Earthy avec plein de verts sublimes. Donc d'abord, je vais prendre la teinte Eucalyptus. Donc c'est un kaki. Et je vais utiliser un pinceau comme ça, assez biseauté. Et je vais venir créer une ligne qui rejoint la fin de mon sourcil. J'utilise ensuite un pinceau estompeur mais assez dense et court. Et je floute le haut. Et juste au-dessus, je vais utiliser la teinte Pickle. Donc je garde mon petit pinceau estompeur, j'en ai mis un tout petit peu au bout. Et je viens me placer juste au-dessus de la teinte. Oh, ça fait des taches. Ça va aller, mais je l'estompe en revenant un peu vers le creux de mon œil. J'essaie de faire un truc symétrique, je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas, mais écoutez, ça va le faire. Donc je vais venir prendre la teinte Ray qui est là, juste avec la pulpe de mon doigt. C'est un fard qui est un peu crème, hyper brillant, et je vais venir le tapoter. Pour terminer, je vais prendre la teinte Trans, donc c'est un petit vert pomme, et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau, juste dans le coin interne. Et voilà, je n'ai pas trop envie de faire du ras de cils, donc on va juste faire comme ça. Et j'ai de nouveau la base sublimatrice de couleur caramel, donc c'est une base à mascara qui se présente comme ceci. Faut savoir d'ailleurs que tous les produits couleur caramel contiennent des soins, donc c'est quand même hyper avantageux puisque c'est déjà des produits naturels, bio et enrichis en soins. Comme par exemple cette base, elle permet de nourrir et faire pousser les cils en même temps. Le temps que ça sèche, je vais faire l'autre côté. Et pour les cils, j'utilise le mascara Avril haute définition en couleur noire. Il a une brosse comme ça. De toute façon, je suis amoureuse des mascaras Avril, c'est mes préférés. Hop, donc voilà, avec une seule couche. Je le trouve vraiment très beau. Je vais laisser sécher le temps de faire mes lèvres. Ensuite, je remettrai une deuxième couche. C'est le 126 mat de couleur caramel. Donc c'est un bois de rose. Et pour terminer, je prendrai un gloss. Donc là, c'est un gloss couleur caramel mais transparent. Donc vous voyez, il est totalement transparent. On dirait plus une huile d'ailleurs, c'est pas mal. D'ailleurs, si vous faites ça, vous voyez, là j'en ai sur mon pinceau. Il faut venir l'enlever sur votre main ou un mouchoir, sinon ça va colorer tout le reste du gloss, ce serait quand même dommage. Et voilà.
Donc voilà, le look est terminé. J'ai remis une deuxième couche de mascara en haut et une couche de mascara en bas. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. À vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!